Historique, c'est le terme que l'on pourrait utiliser pour qualifier cette élection régionale, la première du genre au Cameroun, et qui aboutira à l'élection des premiers conseillers régionaux dans les 10 régions du Cameroun. C'est un défi pour Election Cameroun, l'organisation en charge des élections, qui va devoir sur le terrain coordonner l'organisation de ce scrutin. Scrutin dans la région du Nord qui se déroule dans les 4 départements qui représentent d'ailleurs les circonscriptions électorales, à savoir celle du département du Faro, celle du département du Mayoré, le département du Maoluti et le département de la Benue où nous nous trouvons actuellement. La région du Nord compte 1507 chefs traditionnels qui vont devoir voter ce 6 décembre et 684 conseillers municipaux. Pour ce qui est du département de la Benue, nous nous trouvons actuellement au Collège moderne de la Benue. Collège moderne de la Benue où depuis ce matin, les chefs traditionnels et les conseillers municipaux sont à pied d'œuvre pour pouvoir accomplir leurs devoirs. On dénombre 575 chefs traditionnels, très exactement, qui vont devoir voter. La majorité d'ailleurs a déjà voté et 371 conseillers municipaux pour un total de 946 votants. Ici, comme vous pouvez le constater, il faut montrer patte blanche pour avoir accès au site du vote. La pandémie du coronavirus étant toujours d'actualité, tous les votants ont été priés d'arborer des masques. D'ailleurs, à l'entrée des bureaux de vote, il y en a 10, 6 pour les chefs traditionnels et 4 pour les conseillers municipaux. À l'entrée de ces bureaux de vote, je disais, Election Cameroun a disposé des masques, mais également des gels hydroalcooliques et des thermoflages sont utilisés pour la prise des températures. Une fois le devoir accompli par chaque votant, ceux-ci sont invités à passer à la paie parce qu'il est prévu également une enveloppe pour chaque votant ici. Alors l'élection se déroule très bien. Depuis ce matin, Ladi Bawa, membre du conseil électoral, est à pied d'œuvre sur le terrain pour s'assurer du bon déroulement de cette élection ici dans la ville de Garoua. On a également aperçu sur place le préfet du département de la Benue, Oumarou Amanouabi, mais surtout le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi. Ils sont tous venus constater le bon déroulement de cette élection. On a vu quelques personnalités politiques défiler ici sur place pour accomplir leur devoir de citoyen. On a aperçu notamment l'honorable Oumoul Koultchoumi Aïdjo de l'UNDP. On a aperçu Yerima Dewa du Front pour le salut national du Cameroun. On a aperçu également d'autres grosses légumes, grosses têtes du RDPC dans le département de la Benue. Et justement, dans le département de la Benue, pour ce qui est des enjeux, 3 partis politiques sont en compétition. On a le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, on a le FSNC et on a l'UNDP. La tête de liste RDPC, c'est l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Garoua, Ella Chamad Bouba. La tête de liste FSNC, c'est Domga Albert et la tête de liste UNDP, c'est Saïdou Maïdadi. Tous les votants approchés nous ont fait part de leur satisfaction quant à la qualité du vote, mais surtout l'organisation mise sur pied par Election Cameroun. Et parlant justement des enjeux, il faut dire que le RDPC, lorsqu'on regarde en fait la composition dans les 12 communes du département de la Benue, le RDPC part largement favori en disposant du plus grand nombre de conseillers municipaux. Mais bien évidemment, pour les autres formations politiques, il est question de venir tenter leur chance et pouvoir écrire leur nom dans l'histoire du Cameroun comme ayant pris part à cette élection. Ça aussi, c'est un enjeu. Pour ce qui est du commandement traditionnel, une seule liste dans le département de la Benue, celle conduite par Sa Majesté le Lamido de Garoua, Alim Garga Ayatou. C'est donc dire qu'ici, à Garoua, tout se déroulait très bien jusqu'à cet incident, puisque on a enregistré un décès ici même au centre de vote du collège moderne de la Benue. Il s'agit du Lawan de Tourwa Dundei Bamanga Bernard, décédé après avoir accompli son devoir. C'est le seul incident que l'on peut déplorer ici au centre de vote du collège moderne de la Benue. Dans le Mayo-Louti également, l'on vote 390 chefs traditionnels et 116 conseillers municipaux se sont retrouvés au lycée classique de Guidère où est implanté le centre de vote du Mayo-Louti. Ils ont accompli également le même rituel que ceux des électeurs ici du côté de Garoua. 6 bureaux de vote ont été aménagés par Election Cameroun, notamment 2 pour les conseillers municipaux et
4 pour les chefs traditionnels. Le préfet du département du Maoluti était sur les lieux pour constater également le déroulement de cette élection. Globalement, les différents acteurs politiques, les acteurs du commandement traditionnel, tout le monde est satisfait de l'organisation de ces élections, pas Élection Cameroun, et surtout content d'avoir pu écrire son nom dans l'histoire comme figurant parmi les premiers électeurs à prendre part au premier scrutin électoral qui a abouti à l'élection des premiers conseillers régionaux. Je vous propose d'ailleurs de suivre quelques réactions des acteurs que nous avons approchés ici après avoir accompli leur devoir de citoyen, mais également la réaction de Ladi Bawa, membre du conseil électoral, mais aussi celle du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Eddy. C'est le satisfait général pour tout le monde. On les écoute. J'ai fait le tour de la région. J'ai été dans le Faro, dans le Mayoré, dans le Maoluti et maintenant je suis dans la Benue. Vraiment, les collaborateurs ont fait du bon travail sur le terrain. Et à la direction générale également, ils ont fait du bon travail parce que les moyens ont été mis à disposition à temps. Le matériel était disponible également à temps, et même les moyens financiers. Je note avec satisfaction que avant 10 heures, presque la plupart des bureaux de vote sont au-delà de la moitié des votants. Et à ce rythme, les choses pourraient très bien vite se conclure. C'est dire quoi? La leçon qu'il faut tirer, c'est que cette élection était attendue. Et non seulement qu'elle est attendue, mais c'est quelque chose de très important pour le développement de nos régions. Et l'enthousiasme qui est observé nous rassure de ce que véritablement les populations vont prendre en main leur destin. Je vois que les choses se déroulent parfaitement. À première vue, c'est ça. On nous avait créé un certain nombre d'inquiétudes autour des listes. Je me suis rendu compte que c'était juste des rumeurs. Les listes sont bien affichées. Elles sont par ordre alphabétique et non par arrondissement comme une certaine rumeur l'avait fait comprendre. Et tout se passe bien. Il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de bruit, les gens votent dans l'ordre et tout. C'est la première fois qu'a lieu les élections des conseillers régionaux. Et puis bon, sur place, les opérations de vote se passent dans un climat très serein, et dans un calme. Voilà, bon, tout est bien organisé. Bon, on dit félicitations à l'équipe Elecam. Participer à la vie de la communauté, servir le peuple est le devoir suprême de tout être humain, et surtout d'un homme qui veut être un exemple de sa communauté. Je veux que les chefs traditionnels restent fidèles aux engagements, c'est-à-dire servir, savoir servir toujours avec humilité, tolérance et surtout avec beaucoup d'adhésion aux valeurs républicaines. Voilà le sentiment que j'ai. C'est un sentiment de satisfaction pour avoir accompli le devoir en tant que chef traditionnel de 3e degré. J'ai voté pour le commandement traditionnel. Je le félicite du calme de l'organisation et de la sérénité. Et nous voyons que nous allons porter notre liste avec un vote absolu à 100%. Conformément à une disposition de la Constitution qui fait obligation à l'État de mettre en place les régions, c'est dans ce sens que cette élection a été organisée. Je me réjouis de ce que tout se passe normalement, dans les règles de l'art. Ensuite, cette élection vient en application donc de cette disposition qui fait obligation à l'État de mettre en place des régions. Pendant longtemps, le fait que ces régions n'aient pas été mises en place, ça a valu beaucoup de critiques acerbes de la part du gouvernement. Je pense que désormais, c'est chose faite.
Thank you.